Bonjour à tous, mardi 1er juillet, il est 7h30, on va quitter Bourg-Saint-Pierre. C'est le jour d'une étape à la fois attendue et redoutée, l'ascension du col du Grand Saint-Bernard. Donc c'est parti. Alors j'ai le plaisir d'être avec Anna qui fait la Via Francigena en entier. Elle est partie de Canterbury et elle se rend donc à Rome. Bonjour. Ils sont rares, bravo. Je viens de voir une marmotte. Je crois que c'est la première fois. Je vous disais hier, je suis pas montagnard moi. Ah là-bas, si je peux zoomer. Je pourrais jamais zoomer assez. Alors ici, pour suivre le chemin, on va de traces de peinture rouge en traces de peinture rouge qu'on trouve sur peinture jaune qu'on trouve sur les pierres, mais parfois c'est pas clair. Voilà, ben là je vous cache pas que c'est dur, hein. Il fait super chaud, c'est humide, ça monte tout le temps. Il y a des sentiers un peu accidentés comme je n'aime pas. Et puis on traverse des troupeaux de vaches, mais qui sont vraiment sur le chemin, il faut les frôler. Et voilà. Donc c'est que des trucs qui ne rendent pas forcément à l'aise. Après, comme vous pouvez voir, les paysages sont superbes. Mais là, on n'est qu'à mi-chemin. C'est pas facile. Mais c'est ça l'idée. Allez, à plus. Voilà, alors il est dans les 11h30 et ce matin j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Donc là je viens de décider de laisser mes deux amis continuer par le chemin officiel de la Via et moi de le quitter pour prendre la route. C'est une petite route, mais au moins je vais m'éviter ce qui me pose problème dans la montagne, à savoir, je vais essayer de vous montrer si je peux assez zoomer, je sais pas si on le verra. Vous voyez, il y a une passerelle. Donc là-bas, il y a Anna et Augustin. Et pour accéder à cette passerelle, là, il y a un tout petit chemin qui est absolument pas protégé par une barrière qui fait 20 cm et dessous. Bon, et des comme ça, il y en a partout, partout, partout. Moi là-dessus, je suis complètement crispé. Donc ça me pompe une énergie de malade. Et j'en ai besoin pour monter le dénivelé, m'acclimater à l'altitude. Là, on est à 2000 et à la chaleur. Et c'est déjà suffisant. Donc du coup, je continue par la route. Et ça fera plus de kilomètres si j'arrive à aller au bout, mais pas plus de dénivelé. Voilà, allez, tchuss.
Alors, je suis enfin au col du Grand Saint-Bernard. Donc, pour commencer, je vais vous raconter la fin de ce chemin qui a été difficile ce matin. Et puis ensuite, je vais filmer le cadre qui est vraiment magnifique. Et pour finir, je vous présenterai l'hospice, qui est un lieu historique puisqu'il est là depuis 1000 ans. Concernant le chemin de ce matin, ça a vraiment été compliqué. Puisque après m'être senti en difficulté sur les chemins escarpés, j'ai décidé donc de m'engager sur la route, mais la route elle s'est avérée être trop étroite avec des virages et des trucs très raides, donc c'est pas du tout prudent et c'est pas du tout fait pour que des piétons marchent sur cette route. Voilà, et comme moi j'étais à bout quoi, donc j'ai trouvé plus sérieux de rentrer en stop, enfin de terminer en stop. J'ai bien senti que je n'avais pas la capacité de terminer cette étape en marchant. Voilà, franchement j'ai trouvé ça difficile. Je sentais que mon niveau cardiaque et que mon niveau de souffle me faisait vraiment souffrir, et je pense qu'il y a un niveau de stress aussi et d'angoisse qui me faisait souffrir. Parce que si vous voulez, sur ce chemin, il n'y a rien entre Bourg-Saint-Pierre et ici, donc il faut arriver. Hein. La seconde chose, c'est que effectivement, les chemins escarpés sur des très grands versants, très pentus, moi je suis absolument pas à l'aise là-dedans. Et voilà, donc c'est pas fait pour moi, quoi. Je m'en doutais un peu, hein. C'est vrai que dans le monde de la randonnée, il y a beaucoup de personnes qui apprécient la montagne, c'est très lié à la montagne. Moi, mon truc, c'est pas ça. Mon truc, c'est comme le dit ma chanson, traverser les régions, traverser les saisons. C'est ça que j'apprécie sur le long cours, c'est pas de faire une promenade avec des beaux paysages dans un coin particulier, où en fait, j'y prends pas de plaisir parce que je me sens pas bien. Voilà, bon, alors petit commentaire aussi, c'est que, j'allais dire je regrette, faut pas regretter. Déjà, je suis très content de connaître ce lieu qui vraiment vaut le détour. Mais je regrette peut-être de ne pas avoir suivi mon plan initial, parce que pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre, donc je vais de Poitiers à Rome en pèlerinage et à pied. J'ai fait Poitiers-Albertville, et comme les Alpes étaient enneigées, je suis reparti d'Aoste en direction de Rome, et où j'ai fait... je sais pas, 300 km en Italie. Et donc, il me restait à franchir les Alpes. Le plan initial, c'était Albertville-Aoste. Et je me demande si j'aurais pas dû faire ça. Parce que Albertville-Aoste, si vous voulez, il y a 3 jours de marche pendant lesquels on fait au total 800 mètres de dénivelé. Donc le corps s'habitue un petit peu à l'altitude, à l'effort. Et ensuite, il y a une étape avec 1000 de dénivelé pour arriver au col du Petit Saint-Bernard. Et les 1000 de dénivelé, je les ai fait hier. Et puis ensuite, on redescend vers Aoste. Donc je pense que physiquement, j'étais en capacité probablement de passer par le col du Petit Saint-Bernard. Et il s'est avéré que j'étais pas en capacité de passer par le col du Grand Saint-Bernard, en tout cas avec cette organisation qui a consisté à dire je fais le tout en 4 jours, je déboule direct un petit peu en altitude et je commence direct avec une journée à 1000 mètres de dénivelé. Bah voilà, je me suis surestimé, j'ai surestimé mes capacités, bon c'est pas un drame, c'est comme ça. Je suis au col du Grand Saint-Bernard, demain matin ça va être la descente, beaucoup de dénivelé négatif, des jolis paysages, donc j'aurai plaisir à vous montrer tout ça. En attendant, on va donc découvrir le col du Grand Saint-Bernard, donc petit 1 des paysages qui sont magnifiques, et puis petit 2, une petite visite de l'hospice, qui est quand même un lieu tout à fait remarquable. Voilà, tchuss. L'arrivée au col se fait par le fond de vallée qui est là. Et voilà les derniers mètres pour arriver. En contrebas, de l'autre côté de l'hospice, eh bien c'est l'Italie. Sur la route entre Poitiers et Rome, un chemin de foi qui résonne. Les Alpes se dressent comme un mur. Là-haut, au col du Grand Saint-Bernard, l'hospice se veille dans le silence. Un lieu mythique chargé d'histoire. Le pèlerin avance, le vent lui murmure des secrets anciens. Dans la chaleur ou le froid des sommets alpins,
Le sentier grimpe vers le ciel, chaque pas le rend plus essentiel. Là-haut au col du Grand Saint-Bernard, l'hospice se veille dans le silence. Un lieu mythique chargé d'histoire. Les pierres parlent des âmes passées, de ceux qui ont prié et traversé. Le souffle court, les jambes lourdes, leur pas résonne sur la neige fine. Là-haut au col du Grand Saint-Bernard, l'hospice se veille dans le silence. Un lieu mythique chargé d'histoire. Sur la route entre Poitiers et Rome, un chemin de foi qui résonne. Les Alpes se dressent comme un mur. Là-haut au col du Grand Saint-Bernard, l'hospice se veille dans le silence. Un lieu mythique chargé d'histoire. Sur la route entre Poitiers et Rome, un chemin de foi qui résonne. Les Alpes se dressent comme un mur. Ravi d'avoir découvert ce col du Grand Saint-Bernard et notamment l'hospice qui s'y trouve et de pouvoir vous partager quelques éléments que je trouve tout à fait remarquables. La première chose à noter, c'est le lieu où on se trouve. On est à 2500 mètres d'altitude, si bien qu'ici, c'est fermé, encore aujourd'hui, à notre époque, c'est fermé 8 mois de l'année. C'est inaccessible, mis à part pour quelques bons montagnards un peu aventuriers qui viennent en raquette ou avec des skis de randonnée et des pots de phoque. Mais c'est fermé aux voitures naturellement, c'est accessible et on va trouver du monde comme en ce moment entre mi-juin et mi-octobre. Le reste du temps, c'est fermé. La deuxième chose notable, c'est que c'est un lieu de passage historique entre les Alpes suisses et les Alpes italiennes. De tout temps, des voyageurs et les pèlerins sont passés par ici. Parmi les personnages notables qui sont passés là, il y a Napoléon, qui est passé avec 40 000 hommes en 1800. D'ailleurs, l'un des tableaux les plus célèbres qui est connu, qui représente Napoléon, eh bien, c'est le passage du col du Grand Saint-Bernard. Un lieu de passage donc, mais qui était un milieu hostile, de par l'environnement climatique, mais aussi parce que c'est tout à fait désert, c'est-à-dire que ici on est un petit peu au milieu de nulle part. Et donc il y avait du brigandage et les pèlerins notamment se faisaient attaquer, quoi. Si bien qu'en 1050, Saint Bernard d'Aoste a pris la décision de construire ici un hospice pour accueillir et protéger les voyageurs et les pèlerins. Cet hospice, il a donc quasiment 1000 ans, et il est là, ouvert de manière ininterrompue depuis 1000 ans. C'est d'autant plus notable qu'aujourd'hui encore, donc il y a 3 chanoines qui sont chargés de cet accueil et qui sont là toute l'année, malgré le fait que le lieu soit inaccessible, ou difficilement accessible tout au moins. On peut en dire quoi d'autre? Eh bien que le bâtiment est de très beau volume, hein, on n'a pas fait un petit chalet, on est vraiment sur un bâti conséquent. C'est d'autant plus notable qu'en fait il est entouré de rien, donc on ne voit que lui. Il a été surélevé en 1850, il y a eu une extension pour accueillir des touristes. Tout ça est un petit peu plus récent, c'est du 19e, mais les parties les plus anciennes, eh bien, sont remarquables. Donc j'ai pu faire un petit tour et je vais pouvoir vous montrer notamment le couloir du rez-de-chaussée, où on va faire quelques pas.
au bout de celui-ci, on va pouvoir découvrir l'église. Puisque comme c'est un lieu religieux, naturellement, il y a une église. Alors elle est très jolie, et même si elle est de dimension modeste. Je vous laisse jeter un œil. Et pour finir, on peut également visiter un petit musée qu'on pourrait appeler un trésor, vous savez, ce regroupement d'objets liturgiques ou religieux. Et c'est sans doute dû à l'ancienneté du lieu, mais il y a tout un tas d'objets remarquables, notamment de par leur ancienneté. Des statues en bois, des statues polychromes, des outils liturgiques, des reliquaires, des manuscrits, des bréviaires, des ouvrages anciens. Vraiment, à lui tout seul, ce petit musée vaut la peine de faire le détour. Voilà, écoutez, j'étais ravi de vous proposer ces quelques vues de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à demain. Ciao!